Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, je ne sais pas si c'est avec angoisse ou soulagement que nous abordons ce dimanche de la quinquagésime, puisque se profile, avec ce dimanche, le carême. Mercredi, nous partons pour 40 jours de pénitence. 40 jours que nous n'aimons pas forcément, mais 40 jours aussi que nous aimons parce que nous savons que cette pénitence nous fait du bien. C'est peut-être l'occasion de nous arrêter sur la résolution. Ce que c'est qu'une résolution, parce que c'est aussi le but de notre carême, prendre des résolutions. La première chose, et nous le savons, pour nous, résolution signifie une petite chose concrète que nous allons faire durant notre carême et qui devrait nous faire progresser. De ce point de vue, donc, la résolution, c'est quelque chose de pratique. Il faut qu'elle soit peu nombreuse. Si nous prenons trop de résolutions, nous sommes découragés. Si nous prenons ensuite des résolutions trop compliquées, nous sommes aussi découragés parce qu'il faut tenir 40 ans et toutes les tenir. Il faut donc qu'elles soient peu nombreuses. L'idéal aussi, c'est qu'elles soient extrêmement concrètes, c'est-à-dire que nous sachions ce que nous allons faire précisément, et même si nous pouvons déterminer le lieu et le temps, c'est une excellente chose. En tout cas, il n'est pas possible de prendre comme résolution d'être moins paresseux ou d'être plus actif. Il faut savoir dans quel domaine je serai moins paresseux, c'est-à-dire je me lèverai tout de suite et alors je prends une résolution concrète, je mets mon réveil loin de moi. Je serai moins paresseux peut-être pour travailler, eh bien je me réserve un créneau d'une demi-heure où je ne ferai rien d'autre que mon travail et pendant ce temps, je mets de côté tout ce qui pourrait me distraire. Je le ferme, je l'éteins, je le boucle, peu importe. Nos résolutions doivent être donc concrètes. Et puis ensuite, eh bien, il faut qu'elles soient un petit peu difficiles, c'est-à-dire qu'elles aillent non pas au-delà de nos forces, mais qu'elles nous poussent à nous donner un peu plus. Si au bout de 40 jours, nous avons tenu facilement nos résolutions, c'est que nous avons pris de mauvaises résolutions. Si au bout de 2 jours, nous commençons à sentir que ça pique un peu, c'est que nos résolutions sont bonnes, elles travaillent dans notre âme. Donc nos résolutions doivent être un peu difficiles. Et puis enfin, je vous conseille, mes bien chers frères, de prendre 2, 3 pénitences, 3 résolutions, pas plus, et sur 2 angles. L'un qui consiste vraiment en qui consiste vraiment en une mortification. Les résolutions de carême doivent nous apprendre à faire pénitence, et notre monde moderne nous apprend tout sauf la pénitence, puisque l'hédonisme dans lequel il nous fait vivre nous écarte de tout ce qui fait mal. Donc une résolution un peu difficile, ça peut être un jeûne, ça peut être une privation, ça peut être une douche froide, ça peut être des choses qui coûtent un peu au corps, qui coûtent aussi un peu à l'âme. Ça, c'est la première résolution, une résolution de pénitence. Et la deuxième résolution, et je vous conseille vraiment de le faire aussi, c'est de prendre une résolution spirituelle de prière. C'est l'occasion peut-être, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, de mettre en place déjà les prières communes, du matin, du soir, du chapelet, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le dire. Et pourquoi pas un peu plus ? Ça peut être un moment de raison, ça peut être une bonne lecture spirituelle, une visite au Saint-Sacrement, une messe, enfin des choses plus spirituelles, parce que le but de la pénitence aussi, c'est certes de corriger l'âme, et c'est ce que nous faisons par le sacrifice, mais d'honorer Dieu, et c'est ce qu'il faut faire par la prière. Voilà mes bien chers frères, donc nos résolutions. Mais le mot résolution ou résolu signifie encore autre chose. Être résolu, c'est être ferme. Le but de notre carême, c'est pas simplement de passer 40 jours, peu difficiles, où chaque soir on coche nos cases en disant « ça j'ai tenu », et au bout de 40 jours de dire « bon maintenant c'est Pâques, alléluia », et on se lâche, tout est terminé. Le but d'une résolution, c'est d'affermir la volonté, de nous rendre résolus. C'est-à-dire de nous rendre fermes. On sait bien ce que veut dire quelqu'un qui est résolu. Quelqu'un qui est résolu, c'est quelqu'un qui est décidé. Il sait ce qu'il veut et il ira jusqu'au bout. Il est donc ferme. La résolution a donc pour but de nous rendre fermes, c'est-à-dire d'une certaine façon de nous rendre semblables à Dieu, qui est la fermeté même. Ego Deus et non mutor. Je suis Dieu et je ne change pas. Ou même, voyez, Dieu dit, et on l'entendra souvent pendant notre carême, Dieu dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Et cette volonté de Dieu, elle est ferme aussi pour chacun d'entre nous. Dieu ne veut pas notre mort, Dieu ne veut pas notre damnation, Dieu veut notre conversion
est notre vie éternelle. Et cette volonté en Dieu, elle est ferme, parce que Dieu ne nous abandonne pas, parce que Dieu est fidèle dans ses engagements. Et le but de nos résolutions, c'est donc d'affermir notre âme, c'est-à-dire de nous rendre fidèles à Dieu, et pas simplement 40 jours, mais toute notre vie. Si chaque année, mes bien chers frères, nous sommes obligés de reprendre les mêmes résolutions, c'est qu'il y a un problème dans notre vie spirituelle. C'est que nous n'avons pas progressé d'une année à l'autre, c'est que nous n'avons pas franchi une étape. Or, chaque carême devrait nous permettre de franchir une étape, devrait nous permettre de progresser, finalement, devrait nous permettre de nous affermir, c'est-à-dire de nous rendre plus forts. Et là encore, le monde moderne est un monde de faibles. Il n'y a plus d'hommes dans notre monde, il n'y a plus de virilité parce qu'il n'y a plus de vertu. Et la virilité va avec la vertu. Il n'y a plus donc de force. Et le carême est une épreuve de force, parce que c'est une épreuve de patience. Souffrir demande beaucoup de patience. Et c'est une épreuve de persévérance, parce que malgré le fait que 40 jours, cela nous semble peu, au bout de 20 jours, nous savons déjà ce que nous pensons du carême. C'est un peu trop long chaque année. Donc c'est une épreuve de force. Prenons-la comme quelque chose qui fortifie notre âme. Voilà ce que veut dire aussi résolution, et voilà ce que doit faire notre carême dans notre âme, nous rendre résolus. Et enfin, mes bien chers frères, dernier point, résolu a aussi un autre sens. C'est le sens que nous avons connu lorsque nous étions à l'école et que nous faisions des problèmes. À la fin du problème, eh bien, la maîtresse avait donné la solution, le problème était résolu. Aujourd'hui, on ne connaît plus ce mot, on parle de solutionner, un verbe qui est moderne et qui n'existait pas autrefois. Résolu veut dire achevé, c'est-à-dire qu'on a donné la solution, on est arrivé à la fin. Que veut dire donc résolu pour nous concrètement dans notre carême? Ça veut dire que nous allons vers la fin, c'est-à-dire que nous sommes dans la fin, c'est ça ce que veut dire être résolu. Nous sommes achevés, nous sommes dans la fin. Or, qu'est-ce que la fin de notre vie? C'est Dieu, c'est-à-dire la charité, l'amour de Dieu. Notre carême, parce qu'il doit être résolu de notre part, doit être plein de charité, rempli de charité. Et c'est tout le sens de ce dimanche de la quinquagésime, où l'Église nous fait lire cette ode à la charité de saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Être résolu, donc, c'est vivre dans la charité. C'est vivre par amour pour Dieu. C'est vivre pour Dieu. Et là encore, c'est quelque chose de concret pour nous. Nous ne faisons pas carême pour changer simplement notre vie. Nous ne faisons pas carême, bien sûr, pour une esthétique corporelle. Nous ne faisons pas carême non plus parce que nous voulons nous sanctifier nous-mêmes. Nous faisons d'abord carême par amour de Dieu. Parce que nous voulons honorer Dieu, parce que nous voulons réparer nos péchés qui ont blessé l'amour de Dieu. Notre carême, donc, par nos résolutions, nous rend résolus, c'est-à-dire qu'il nous rend en Dieu, il nous fait agir pour Dieu. Et donc, au cœur de chacune de nos résolutions, si nous devons mettre la force, la fermeté, la patience, la persévérance durant notre carême, il faut, et c'est nécessaire, mettre l'amour. Nous savons que dans notre vie, les choses que nous aimons, nous y allons, nous les faisons. Cela ne nous coûte pas, ou cela nous coûte moins. Et même quand cela nous coûte un peu, parce qu'il y a de l'amour, nous le faisons. Ou alors si nous le faisons pour quelqu'un que nous aimons, nous sommes prêts à nous plier en quatre, nous sommes prêts à nous lever plus tôt, nous sommes prêts à quitter un confort, nous sommes prêts à beaucoup de choses lorsque nous aimons la chose que nous faisons, ou lorsque nous aimons la personne pour laquelle nous travaillons. C'est cela qui doit être au cœur de notre carême. La souffrance et la pénitence sont tellement contraires à notre nature que pour pouvoir tenir et pour pouvoir les pratiquer durant ces 40 jours, il n'y a pas d'autre moyen que d'y mettre l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu, mes bien chers frères, ça s'apprend, ça se force, si je puis dire. Il faut poser des actes d'amour de Dieu pendant le carême. Quand nous nous retrouvons avec une résolution que nous n'avons pas envie de tenir, peut-être nous devons nous lever plus tôt et nous sommes fatigués. Peut-être que nous avons pensé à passer 10 minutes dans une église, visiter le Saint-Sacrement, et puis là, finalement, nous préférerions nous détendre. Il fait beau, le printemps approche, les oiseaux chantent, les arbres verdissent, pour ce qu'il y en a à Paris. Et là, il faudrait faire nos 10 minutes. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur, nous n'arriverons pas à nous dire « bon, allez, je le fais, c'est pour le bon Dieu ». Et pour trouver l'amour de Dieu, mes bien chers frères, pour trouver dans votre cœur l'amour de Dieu, trouvez comment Dieu vous aime, vous, dans votre cœur.
Regardez sans cesse ce que Dieu fait pour nous dans notre vie. Ce sont des preuves d'amour, ne serait-ce que l'assistance à la messe, c'est une preuve que Dieu nous aime pour qu'il nous y conduise. Nos confessions, nos communions, c'est nous qui communions, mais nous ne le faisons que parce que Dieu le permet et le veut. Tout cela sont des preuves d'amour de Dieu. Et il faut les voir dans notre vie parce qu'elles sont un encouragement. Et c'est lorsque nous voyons l'amour de Dieu que nous disons « je vais rendre amour pour amour ». Et donc mon sacrifice, je vais le faire. Dieu m'aime, je l'aime, du moins je veux l'aimer. Voilà, mes bien chers frères, ce que sont nos résolutions, ou ce que plutôt elles doivent être. Pratiques et peu nombreuses, fermes et pleines d'amour. Voilà donc le résumé de notre carême. Demandons à Notre-Dame qu'elle nous donne d'y aller avec enthousiasme, ça n'est pas difficile, de persévérer avec enthousiasme, ça c'est bien plus difficile, et pour cela, eh bien que Notre-Dame nous apprenne à aimer Dieu comme elle l'a aimé, à pouvoir dire de Dieu, mon âme loue le Seigneur, magnificat anima mea Dominum. Répétons peut-être souvent cette prière pour que Notre-Dame nous donne de faire un bon carême, un meilleur carême que chaque année, puisque chaque année nous partons en disant « je ferai mieux que l'an passé », eh bien faisons le mieux avec Notre-Dame, c'est-à-dire par amour pour Dieu, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.